Dans cette vidéo, on va parler de Universal Control. Et oui, je le dis à la française parce que mon anglais est pas ouf. Déjà, Universal Control, c'est quoi? En fait, c'est une fonctionnalité que Apple a présentée à la WWDC 2021, donc la conférence des développeurs, dans laquelle en fait il montrait simplement que directement depuis son Mac, on peut placer un iPad à côté et on pourra donc juste avec le trackpad du Mac passer notre souris du Mac à l'iPad ou de l'iPad au Mac et de faire des interactions, de copier les fichiers, etc. L'avantage, c'est que c'était pas de la simple recopie d'écran comme Sidecar, vraiment on reste sur iPadOS et on reste sur macOS. J'ai donc installé tout de suite les bêtas dès qu'elles sont sorties. Donc sur mon Mac, j'ai macOS 12.3 et sur mon iPad, j'ai iPadOS 15.4. Ce qui m'a donc permis d'essayer un petit peu. Honnêtement, j'ai vraiment testé, mais pas beaucoup, hein. C'est clairement pas un test de Universal Control. Quand ça sortira en version officielle et que ce sera encore plus stable, j'en ferai un test, je pense. Honnêtement, en pratique, c'est censé être instantané. Vous placez votre iPad à côté de votre Mac, que ce soit un MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini, et simplement vous le placez et il va directement reconnaître où l'iPad est placé. Donc l'avantage, c'est que du coup il n'y a rien à faire, c'est vraiment transparent. Et dans mon utilisation, oui, on peut dire que ça fonctionne vraiment bien pour une bêta. Franchement, j'étais assez satisfait. On peut vraiment copier des informations, copier des photos. De toute façon, vous le voyez là dans les plans, des photos, vidéos, du son. La souris se déplace vraiment directement et c'est très fluide. Dans le cas où le Mac ne sait pas trop où l'iPad est placé, vous pouvez dans les préférences lui indiquer et lui forcer entre guillemets le fait qu'il soit à gauche, à droite, en haut ou en bas. Mais normalement, il devrait savoir où il est. C'est-à-dire que sans configuration, je pose mon iPad juste à côté de mon Mac et normalement je peux directement faire bouger la souris et ça fonctionne. Je peux passer de l'écran de mon Mac à iPadOS tout en contrôlant ça avec le clavier, le trackpad ou une souris. L'avantage, c'est que ça ne marche pas que avec des iPads récents ou des Macs récents. Donc ça fonctionne avec 3 appareils au maximum. Donc soit 2 iPads et un Mac ou alors 2 Macs et un iPad. Voilà, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de sens. Et franchement, je pensais pas que ça allait fonctionner aussi bien. Après que j'ai réglé les bugs, je pensais pas que ça allait fonctionner aussi bien que la WWDC. Et au final, franchement si. Alors évidemment, vous pouvez pas ouvrir les applications de votre Mac sur votre iPad. Ça, c'est la recopie d'écran si vous préférez. Et c'est Sidecar. Et ça aussi, ça fonctionne très bien. Mais c'est depuis iPadOS 13, il me semble. Là, c'est pouvoir vraiment rester sur iPadOS. Et du coup, on profite vraiment de la puissance de l'iPad. Dans le sens que c'est vraiment un outil à part entière. Mais qui peut quand même être associé au Mac. Si vous avez besoin absolument de copier un fichier de droite à gauche. Vous pouvez utiliser soit AirDrop, soit ça. Copier des notes, copier des liens. Et puis même juste vous êtes simplement sur YouTube sur votre Mac, vous avez envie, je sais pas moi, de répondre à un message sans passer par la messagerie de votre Mac, l'application message de votre Mac, vous pouvez simplement en glissant, comme si vraiment votre trackpad était associé en fait à tous vos appareils Apple. Et le fait de pas se poser la question si est-ce qu'il est à gauche, à droite, c'est génial. C'est assez compliqué à expliquer, mais testez. Si vous avez un Mac et un iPad, installez ces bêtas ou alors attendez qu'Apple sorte la vraie version. Mais c'est d'ici printemps, donc bon, on verra peut-être avril, mai, juin quoi. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je voulais vraiment simplement vous parler rapidement de cette option que j'ai testée. Évidemment, je ne l'ai pas assez testé pour vous en faire un test, mais je pense que je vous en ferai un vrai test comme je l'ai dit en début de vidéo. En tout cas, moi, je vais continuer de l'utiliser pour voir ce que ça donne, même si je suis en version bêta encore une fois, pour voir si vraiment c'est utile. Dites-moi ce que vous pensez de cette technologie, si vous êtes hype ou si vous avez vraiment envie d'acheter un iPad, si vous avez un Mac ou vice versa, acheter un Mac juste pour cette technologie, pour en profiter. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas de liker, commenter, partager, vous abonner à mon compte TikTok et Instagram. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!